globalement comparable en termes de performance à GPT-4. Et là, l'intérêt, c'est que d'une part, c'est un modèle open source, donc on va pouvoir l'utiliser à tout va, et ensuite, c'est un modèle de 24 milliards de paramètres, et ça, c'est une très très bonne taille, puisque c'est pas trop gros, donc typiquement, ça peut tourner sur une carte graphique Nvidia 4090, qui est l'une des dernières cartes de Nvidia, mais qui reste une carte destinée à tout le monde, c'est pas une carte professionnelle. Et il peut également tourner sur des versions un petit peu réduites. Il peut tourner sur des MacBooks ou des ordinateurs Apple avec des processeurs M. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle, et il a eu un score sur le benchmark MMLU Pro assez conséquent, donc vraiment correct pour un modèle qui est open source, et surtout qui est un modèle qui est pas trop gros, puisqu'il faut penser un petit peu à tout ça, il n'y a pas qu'une question d'avoir le modèle le plus puissant. Ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir un modèle qui est puissant, mais qui est aussi rapide, et qui a aussi une bonne fenêtre de contexte. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de paramètres qu'il faut regarder. C'est pour ça que c'est pas nécessairement uniquement le modèle qui va avoir les meilleurs résultats sur les benchmarks, qui est le modèle qui est le plus adapté à votre usage. Et en plus de ça, Mistral, vu qu'elle a été entraînée sur beaucoup de contenus européens, il est quand même globalement assez bon en français, donc ça peut être aussi intéressant, ne serait-ce que pour cette raison-là.